Oui, coucou. Alors, faites pas gaffe à ma tête, je viens de me lever, je me dépêche parce qu'on est pressé. Je vous ouvre le 18 et puis j'ouvre le vlog. Voilà. Avec ma tête de... Je viens juste de me réveiller, je suis pas coiffée. C'est passé quoi cette nuit? J'ai eu rendez-vous avec un coiffeur maléfique ou quoi? Ouh. Bon allez, je crois savoir ce que c'est. Ah, vous avez vu sur les tartines, c'est super, c'est magnifique. Puis, toujours. Voilà. Je crois savoir que c'est la suite de ça et de ça, la bougie. Je l'ai remis dans l'emballage pour éviter que l'odeur parte parce que ça sent trop bon. Et je crois que je sais... Pourquoi je sais? Parce que j'avais déjà eu le coffret par ma nièce. À la nièce de mon mari. Mais il n'y a pas de chichi dans la famille. Voilà. Donc là, logiquement... Alors, anti-pestirant. Mais c'est un anti-transpirant, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Touc, touc. Et puis la petite bougie. Alors, vous voyez pas, mais enfin bref, il y a les pouces. Donc comme je disais, je dois... Non, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. C'est... Non. J'ai eu rendez-vous avec un coiffeur maléfique pendant la nuit, c'est pas possible. Bref, du coup, je vous laisse, je déjeune et après je vais aller me préparer. Et on y va. Voilà, des bisous. Je vous ai pas ouvert celui d'hier. Attends, je vais chercher. Alors, celui d'hier, c'est une marque de bougies aussi que je connais assez bien, mais jamais testé en fait. Je connais assez bien. Je connais, c'est tout. De nom et tout, j'ai jamais commandé. Je devais commander, je l'ai jamais fait. C'est la marque Mel Étincelle. Donc pour ceux qui connaissent pas, Mel Étincelle fait des bougies défondants et je crois qu'elle fait aussi des trucs pour les aspirateurs, de la poudre pour les aspirateurs. Je crois, je sais plus. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos comme d'hab. Donc là j'ai eu Perce-Neige, donc des fondants qui se présentent comme ça. Alors on va essayer de pas faire de bêtises. Et ça sent extrêmement bon, je peux vous l'assurer. Franchement, ça sent juste trop bon. J'ai hâte de les tester. Alors je voulais les tester hier, sauf que j'ai oublié de nettoyer mon brûleur. Donc il faut que je le nettoie. Donc, merci beaucoup Alex. Voilà. On passe au numéro 20. Et après, il faut que j'aille conduire. Vous voyez que j'allais faire les courses. Alors, Cedar Wood. Ça sent très bon. C'est pas un parfum que j'aurais forcément acheté parce que je suis plus attirée par tout ce qui est floral et coton, etc. Mais ça sent très bon. Alors les petites bougies, je les mets à l'étage. Comme ça au moins bah, je les brûle quand je travaille et tout. Et puis voilà. Enfin, bref. Voilà. Merci beaucoup Alex. En tout cas... moi, ça me plaît. Je suis contente. J'ai hâte de tester la marque Mel Étincelle. Voilà. Que dire de plus? Donc, comme vous avez pu voir, samedi... Il faut vraiment que je fasse mes cheveux. Samedi, on est allé au festival... pas la Lollapalooza. Lapsus. Au festival 1, 2, 3 Sola. Alors... Je dis pas que c'est nul, mais c'est parce que je suis tellement habituée à tout ce qui est Paris Manga, Japan Expo, etc. Enfin bref, tous ces genres de trucs là, surtout la Japan Expo, où le machin est assez grand quoi. Enfin bref, déjà c'est à Paris, donc Paris c'est vachement plus grand, vous avez plus, c'est vachement plus grand, voilà déjà. Il y a plus d'exposants, alors c'est pas côté exposant où je vais dire que c'est négatif,
mais plutôt côté animation. Nous, on est arrivé le samedi, déjà on a attendu 1 heure, à peu près 1 heure dehors, donc je suis malade, à moins 2 degrés. Il faisait rentrer au compte-gouttes. Mais niveau exposant, franchement, rien à dire, il y avait des pépites et ça valait vraiment le coup. Je vous montrais ce que j'ai mis, ce que j'ai fait, etc. Enfin bref, là, je peux pas en parler beaucoup. Il est 54, il faut vraiment que je me dépêche, je me prépare et tout. En plus, j'ai des courses à faire. Je vous en parle plus tout à l'heure, ok? Heureux, donc je vous reprends, alors parce que tout à l'heure, je vous ai un peu lâché vite fait comme ça. Parce que ben, je devais aller conduire ma fille et je devais aussi faire les courses de ma mère, donc c'est fait. Alors oui, on parlait de du festival 1, 2, 3 Solal. Alors mon avis est totalement personnel, c'est peut-être bien pour ceux qui sont full tu veux venir? Là, je vois que tu fais les 100 pas, donc qui sont full culture asiatique, bah, surtout culture coréenne, qui s'y connaissent dans tout ce qui est la K-pop, les K-dramas, la K-food, la culture, enfin tout de ce qui est coréen. Sauf que moi, c'est pas vraiment le cas. En fait, j'aime bien la cuisine coréenne, j'aime bien la K-pop, j'aime bien les K-dramas. La beauty, la beauté coréenne, je suis plus ou moins pas dedans parce que ben je connais les produits, j'en connais quelques-uns mais j'en achète pas spécialement. Maquillage, tout ça, c'est pas ma priorité en vrai. Ma priorité, en gros, déjà c'est ma famille, mais hors famille, hors perso, on va dire par rapport à la K-pop et à la culture coréenne, c'est la K-pop, c'est les K-dramas et après c'est la nourriture. Le reste, tout ça. Je me suis intéressée un peu à l'histoire de la Corée du Sud, j'ai regardé des documentaires, je me suis renseignée un petit peu sur leur passé, tout ce qui se passe et actuellement même. Je regarde de temps en temps, je sais que le président a été destitué et je crois qu'il risque de la prison. Et donc enfin bref, donc c'est un avis totalement personnel, mais moi le festival je l'ai trouvé bof. Alors j'ai bien aimé les exposants étaient vraiment intéressants, il y avait de tout, vous avez de la K-beauty, vous avez de la K-pop, vous avez de la culture asiatique, coréenne, il y avait de tout, il y avait vraiment pour tous les goûts, il y avait beaucoup de dessinateurs et d'artistes. Il y avait aussi tout ce qui est vêtements, les vêtements traditionnels de la Corée. Je vous mettrai une image là si vous ne connaissez pas. Mais hormis les exposants, hormis ça, ben vous faites vite le tour et il n'y a pas d'animation en soi. Donc nous on est arrivé, c'était une créatrice de bijoux qui passait sur le podium, Bisou, donc la créatrice de Bisou, qui est une coréenne qui vit en France depuis 10 ans et qui a lancé sa marque de création de bijoux. Et hormis ça, on n'a pas vu de tatoueur, donc visiblement les tatoueurs c'était du dimanche. Au niveau de la K-food, on n'a rien vu du tout parce qu'en fait vous devez vous inscrire via une application sur liste d'attente et vous êtes contacté une fois que la place se libère et que vous pouvez aller manger. Donc j'ai pas trop aimé ce système-là. Après je comprends hein, parce qu'il y a énormément de temps de gens et du coup on mange généralement dans ce genre de choses, on mange soit on mange pas, soit on mange le truc qui n'a rien à voir avec le Japon, etc. Nous on en fait souvent les frais quand on va à la Paris Manga ou à la Japan Expo, on finit par manger des sandwichs parce qu'il y a trop de monde au food asiatique. Donc on se rabat sur là où il n'y a pas de monde et puis voilà. Donc c'est triste parce que bon, quand vous allez à ce genre de choses, festival, etc., vous voulez vous immerger dans la culture et au final, nous, ça nous a pas immergé plus que ça. On a eu l'impression d'être dans
marché coréen où on voyait des... Bah, pas marché parce qu'il y avait plus de créateurs qu'autre chose, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas péjoratif du tout, mais moi j'ai eu vraiment l'impression d'être pas immergée du tout dans la Corée. Parce que bah il n'y a pas plus d'animation que ça. C'est une animation à la fois sur le podium. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs petits podiums limite ou plusieurs stands avec des animations différentes où on peut regarder, etc. Que ça soit pour la danse. Et elle veut aller en haut, mais non. Donc ouais, j'aurais préféré ce genre de choses. Ce que vous retrouvez à la Paris Manga ou à la Japan Expo, c'est qu'il y a plusieurs stands différents, c'est un peu mélangé. Parmi les artistes, etc., où vous pouvez vous imprégner de la culture japonaise, tandis que là j'ai vraiment trouvé que c'était un peu juste pour les créateurs, un coin juste pour les créateurs. Donc vous avez deux, trois stands pour quelques boissons et nourriture à l'entrée, mais c'est vraiment... Ça, limite on les voit pas, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment à l'entrée et vous rentrez direct devant pour tout ce qui est stand de créateurs et vous les voyez pas forcément. Je trouve ça un peu dommage. Il y avait trop de monde donc on voyait pas ce que c'était. Et après au milieu vous avez l'espèce de podium pour tout ce qui est animation. Et après derrière vous avez tout ce qui est K-food. Donc moi j'étais pas emballée, voilà. Mais après peut-être que d'autres personnes qui y vont assez souvent et comprennent un peu le principe, le fonctionnement, etc. arrivent à s'imprégner et arrivent à bien gérer leur temps par rapport à là-dedans. Mais c'est ceux, dites-moi, hein, peut-être que je me trompe, mais ceux qui prennent un pass 2 jours, qu'est-ce que vous faites là-dedans? À part peut-être pour les animations, mais une fois que vous avez fait le tour des stands, nous on l'a fait 4 fois quand même, le tour des stands, donc pour vous dire... Bah, vous connaissez par cœur. Et donc au final, je crois que ouais, peut-être vous faites 1 heure de queue à l'extérieur, au moins 2 degrés, pour passer peut-être 3/4 d'heure, 1 heure dans les stands, voir ce qui se passe, prendre le temps de vérifier, de poser des questions s'il y a des choses à voir, ou de bien regarder, etc. Et après vous rentrez parce que au niveau bouffe, il y a trop de monde. Sachant que certains stands qui se trouvent pour le festival, etc., vous les retrouvez aussi bien à la Japan Expo. Peut-être pas à la Japan Expo, mais à la Paris Manga, les trucs comme ça. Ou non, c'est à la Japan Expo. Enfin bref, un des deux, je sais que vous les retrouvez, certains vous les retrouvez. Donc au final, autant attendre et avoir un grand festival assez complet et en avoir pour son argent. Après, l'entrée n'est pas excessive, je crois que c'est une dizaine d'euros. C'est pas moi qui ai payé, c'est mon mari pour mon pré-anniversaire. Donc voilà, c'était une expérience à faire, je voulais la faire. J'aurais préféré y aller l'année dernière parce qu'il y avait BJ, il y avait plusieurs créateurs de contenu qui sont sur YouTube, des youtubeurs ou autres, des journalistes, etc. que je connais, que je suis, et j'aurais préféré largement les voir eux, plutôt que là, il y avait beaucoup de personnalités entre guillemets que je ne connaissais pas. Donc clairement, je ne savais pas d'où elles sortaient. Donc c'est... Après, un truc aussi que j'arrive pas à comprendre, et ça peut-être que certaines personnes pourront m'éclairer, les associations liées aux acteurs, je comprends pas le principe. J'avoue que c'est comme si moi, demain, je me disais, tiens, je fais une association pour Brad Pitt, quoi, ou Leonardo DiCaprio. Je trouve ça un peu bizarre. Après, c'est mon avis, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé ça assez, vous savez, hein, je me sentais un petit peu quand je passais devant, un peu comme les sectes. En plus, quand vous rentrez dedans, vous devez payer l'adhésion. Donc, je sais pas combien c'est, je veux dire, connerie, 5 € l'adhésion. Pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses, hein, des animations, vous avez des cadeaux offerts tous les mois ou une fois par an, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça assez bizarre, quoi, assez spécial. Donc c'est pas du tout mon style. Je comprends pas. Je sais pas si en Corée c'est un truc qui se fait peut-être, hein, mais je sais pas vraiment. Mais ouais, fan club pour machin, bidule chouette. J'ai pas compris. Je me suis dit, est-ce qu'il est malmené en Corée et que du coup c'est un soutien français parce que en Corée c'est la déchéance pour lui et que voilà.
ou est-ce que effectivement il est tellement connu en Corée que bah en France pas assez, donc du coup il faut relever le niveau. Ou alors c'est juste des fans qui sont un peu trop fans et que du coup ils se sont dit on va créer cette association pour Park Jin-Poon, je sais plus, enfin bref je sais plus le nom. Je connais l'acteur, hein, il joue très très bien, je suis d'accord, hein, franchement je n'ai rien à lui reprocher, hein, moi je l'apprécie énormément dans beaucoup de K-dramas, mais j'ai pas compris. C'est comme le truc des ARMY. Ça a pris tellement une ampleur au niveau des BTS qu'il y a quand même un truc spécial pour les ARMY. Et je me dis, c'est dommage, c'est que les Stay, il n'y en a pas. Et pour rire, je dis à mon mari, ouais, moi aussi, je vais créer un truc pour les Stay et tout. Et là, il me fait, ouais, mais il faut encore que ça soit approuvé et tout. Je dis, ouais, non, franchement, tu me vois vraiment créer ce genre de choses, j'ai pas le temps, quoi. J'ai trop de choses en tête, j'ai trop de choses à faire, je veux pas me foutre un truc en plus sur les épaules. Non, non, non. Je laisse ça à ceux qui sont plus jeunes et qui ont le temps. Moi, franchement... Le festival, je voulais le faire, je l'ai fait, je ne réitérerai pas l'expérience, c'était sympa. Moi j'ai passé du temps avec mon mari, parce que mon mari n'est pas du tout K-pop, hein, lui c'est plus le Japon, les mangas, donc ça nous a permis de passer du temps ensemble. Après on est sortis, vu qu'on... Ah oui, c'est ça aussi que je vous disais. C'est qu'on était dans la liste d'attente, la file d'attente pour manger. Il était 11h30, midi. À 14h, je crois, 14h, on était encore dans les 30e. Voilà. Donc entre 11h30, midi et 14h, il n'y a que... 6 ou 7 personnes qui sont parties et à la liste elle est descendue de 6 ou 7 personnes. Donc pour vous dire, on s'est dit si ça tombe on aura attendu jusqu'à 8h du soir. Donc c'est pour ça on a décidé de sortir du festival et on a mangé à l'extérieur et puis bon voilà, on n'a pas mangé de food coréenne. Alors on aurait pu hein, mais vu l'heure il était presque 15h. Il n'y a pas beaucoup de restaurants sur l'île, de brasseries, restaurants qui font du non-stop sur l'île. Donc on n'a pas pu aller où on voulait, c'était tout décidé quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage, même si bon bah voilà, ça m'a permis de découvrir le festival, mais maintenant je sais que je préfère largement les conventions style K-drama et K-drama sur le Japon. Et Paris Manga, même si là c'est la Japan Expo, on n'ira pas parce qu'on a vu les prix. Cette année ils se sont bien dit tiens on va en foutre plein la gueule quoi. Alors j'espère que vraiment au niveau des guests c'est quelque chose de correct parce que franchement quand on voit le prix on se dit ils ont fait gonfler les tarifs. Donc nous on ira plus à la Paris Manga ouais, qui est au mois de mars, on va voir pour faire ce festival-là, cette convention-là. Mais voilà, enfin bref, je voulais donner mon avis. Je sais que certains ne seront pas forcément d'accord et diront que c'était cool. J'ai vraiment rien à reprocher aux créateurs au stand, quoi. Franchement, les stands étaient magnifiques. Les uns après les autres, on en prenait plein la figure, plein les yeux. Moi, j'avais envie de tout acheter, même des choses que je connaissais pas, des groupes que je connaissais pas. Mais au final, je me suis restreinte parce que ma chambre, je peux pas la tapisser de posters ou de photocards. Ou il y avait des trucs offerts, des photocards, il y avait des posters. Moi, j'ai pris le poster du K-World Magazine qui était offert. J'ai pris un magazine, j'ai eu des photocards offertes. Alors, je fais pas collection des photocards, donc mais bon bah c'est tout. J'avais pas refusé un cadeau. J'ai franchement niveau créateur, que ça soit bien artiste ou autre, c'était du caviar pour les yeux, pour la bouche, comme vous voulez. Franchement, c'était top. Il n'y avait rien à dire. J'ai même découvert une artiste, donc Artie Pomme, qui franchement, j'adore son coup de crayon, j'adore franchement son style. J'avais envie de tout acheter. Et je me suis retenue parce que bon, bah voilà, fan bon. Et puis il y a mon anniversaire, donc... J'aimerais bien fêter mon anniversaire, même si c'est en petit comité, restreint, parce que je veux pas fêter mes 50 ans, je veux pas fêter mes 40 ans, en vrai, depuis mes 30 ans, je ne veux plus fêter les dizaines, c'est terminé. Parce qu'on me l'a fait à l'envers à mes 30 ans, donc maintenant mes 40, 50, 60, tout ça,
Les gens feront la fête quand je serai 6 pieds sous terre. Voilà. Je trouve que c'est bien. Du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais finir mon café. Et je vais aller chercher Chloé après. Et ensuite, je dois faire des lessives, je dois faire plein de choses. La motivation n'est pas là. Il paraît qu'aujourd'hui, en plus, c'est le Blue Monday. Donc le lundi le plus déprimant. Avec le temps qu'on a en plus. Ouais, franchement. Non, vraiment, vivement, le soleil, la petite chaleur, pas trop chaud, hein, parce que franchement, non. Mais on n'en peut plus. On est tout le temps sous le brouillard, c'est casse-pied. Moi, je veux voir autre chose que du ciel gris-blanc. Je veux du bleu. Voilà. Enfin bref, je vous laisse. Je vous reprendrai pas demain. Peut-être mercredi. Et du coup, je vous fais des bisous. Drinking cherry wine and we dancing on an island. We going back the finest. Yeah, young Miss Tequila and call me señorita. I papi got me dreaming. My legs up on the ceiling. Oh yeah. I know when he come, he ain't never gonna leave now. Hit it the night run and that's the way I wanna be. So don't think I'm the one to won't ever be enough. Makes until I know, bitch I ain't the one. He don't want love. He just wanna fuck out. Little vacation, drink it till we naked. Talking with our tongues. We just having fun. We just having fun. Et coucou, on est mercredi 22 janvier. On y arrive presque à la fin de ce mois parce que franchement, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus aux alentours du 42e jour du mois de janvier. Il est long ce mois de janvier, mais il est long. Et en plus, vu que je veux pas... j'aimerais en fait que la semaine prochaine, elle n'existe pas. Ça fasse... Mais bon, pas possible. S'il y a quelqu'un qui veut m'enlever du mardi au jeudi, ça me va. Non mais... Voilà. Bref, on ouvre le calendrier de Alex. Putain. Mon mari aujourd'hui est sur l'île parce que soi-disant il devait aller chercher mon cadeau d'anniversaire. Donc je sais ce que c'est parce que en vrai il n'y a pas 36 000 choses. Et donc du coup je sais. Voilà. Je pense que ça ressemble à un truc rectangulaire avec un CD dedans, avec 8 garçons sur la pochette. Voilà. Le dernier album des Stray Kids. Alors... rituel encore. Alors moi j'ai eu que... je connaissais la bougie, le gel douche, je crois. Oui, le gel douche et le déodorant. Ça s'arrêtait là. Et peut-être une crème en poudre, mais c'est tout. Et là, un baume pour les mains. Nickel. Ah, enfin je dis toujours nickel. Mais c'est parce qu'en fait, en ce moment, vu qu'il fait froid, bah, j'ai une crème dans ma chambre que je mets avant de dormir. Et j'ai une crème en bas. La crème en bas, c'est celle que Alex m'a offert. Et celle qui est en haut, c'est pareil. Et je commence à plus en avoir, en fait. Parce que bah, j'en mets dès que je pense, dès que je vois que mes mains sont abîmées, mal sèches, fort. Moi, c'est pas là. Cette année, je sais pas, c'est chelou. C'est là. C'est pas là que ça sèche. C'est bizarre. Donc ça tombe à pic parce que j'arrive vraiment à la fin du tube. Donc bon, sans surprise, ça sent super bon. En même temps, Ritual, c'est franchement, si vous connaissez pas, c'est une très bonne marque. Et puis bon, bah là, Fleur de Sakura, ça sent trop bon. Ceux qui sont pour tout ce qui est Japon, c'est une odeur incontournable. D'ailleurs, en parlant d'odeur, alors moi, il y a une odeur que je ne connais pas. Alors, si ça tombe, je la connais, hein, c'est juste que j'ai beau fouiller dans ma mémoire, c'est pas une odeur que... Bah, c'est pas une fleur que ma mère a achetée, et moi non plus, et on m'en a jamais offert. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un truc qui a toujours certainement été à la mode, mais moi j'ai l'impression que c'est un truc qui revient à la mode depuis quelques années. C'est le mimosa. C'est-à-dire que j'ai vu une pub
où il était marqué, ça y est, le mimosa est de retour. Donc je ne sais pas, l'odeur du mimosa, ça me dit rien, bah, j'essaie de réfléchir, je sais pas. Et si ça tombe au moment où j'en achèterai, ou je le sentirai, je me dirai, ah mais si, je connais cette odeur. Mais ouais, donc je cherche en ce moment du mimosa, mais pas en parfum ou quoi, je cherche vraiment la plante pour, déjà parce que, mimosa, et puis pour la sentir et en profiter quoi. Donc voilà, mais pour ça, faudrait que j'aille, je pense, dans le grand carrefour, et vu que j'ai pas envie d'aller au grand carrefour ou à U, bah voilà. Donc je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer du mimosa, je plaisante, hein. On fait pas de bêtises. Voilà, enfin bref. Du coup aujourd'hui ça va être séance ménage, surtout linge. Je vais essayer de faire 3 lessives. Oui, 3. Je me suis dit, je suis folle, je vais faire 3 lessives. Voilà. Je crois que ça va être compliqué. 2 sûrs. Et ensuite, je pense que je vais attaquer mes toilettes, la pièce des toilettes pour poncer et puis peindre. Même si je ne sais toujours pas ce que je vais faire, où je vais mettre le papier peint, etc. Bon, moi je vais finir mon café. Je vais mettre en route les lessives et puis je vais bosser. Voilà. Et j'ai commencé la collection Saint-Valentin, je vais essayer de la mettre ce week-end en ligne. D'ailleurs, si vous voulez acheter et être sûr de recevoir avant la Saint-Valentin, commandez. Merde, j'ai pas mon téléphone. Ah, mais j'ai peut-être un calendrier là-dessus. Je sais pas. Alors, attendez. Oui, j'ai un calendrier. Alors, nous sommes le 22. Donc, commandez... On va dire avant le 7 février pour être sûr d'avoir votre commande à temps. Pour être, parce que moi, j'envoie, mais après, tout ce qui est la poste Mondial Relais, je ne maîtrise pas. Je ne suis pas derrière le livreur à dire « Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi » Non, il se démerde. C'est Yuna qui se retourne dans son truc. Donc, pour être sûr et certain, je vous laisse une semaine de battement, commandez avant le 7 février. Si vous avez des trucs à personnaliser en plus, prenez-vous vraiment la première semaine de février, il faut que vous me contactez pour me dire ce que vous voulez, parce que si j'ai plusieurs commandes, voilà, je suis assez rapide. Je fais, quand on me contacte, j'essaye de faire dans la journée le design qu'on me demande. Et le soir même, souvent j'envoie, bon, ça dépend si vous me l'envoyez au matin ou au soir, hein, mais sinon c'est le lendemain. J'essaye de faire le plus rapidement dans les 24 heures le premier jet, donc le premier patron pour vous le montrer. Et ensuite, le lendemain ou le jour même, donc si par exemple vous m'avez contacté, c'est un exemple, hein, je dis le lundi après-midi, vous aurez le patron le lendemain, au matin ou l'après-midi. Si c'est validé de votre part, soit le jour même, le truc sera personnalisé, sublimé, enfin bref, et le lendemain, il sera personnalisé et sublimé, mais il sera envoyé en même temps. Donc, pour ça que je dis, il faut compter 24 à 48 heures pour que la personnalisation, tout ça, mon travail soit finalisé. C'est envoyé dans les 48 à 72 heures. Voilà. Donc, il faut vous comptez ces 48 à 72 heures, plus le travail de Mondial Relais. Mondial Relais, c'est 3 à 4 jours, ça dépend. Alors, des fois, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 5 à 6 jours, parce que, on ne sait pas pourquoi, mais les colis, des fois, ils font le tour de la France. Alors, mon mari a eu le coup, ça a duré 15 jours. Donc là, la poste, c'est assez rapide, c'est 2 jours maximum. Donc c'est plus cher, mais au moins vous êtes sûr de l'avoir à temps. Mondial Relais, ça dépend. Il y en a qui travaillent bien et qui vont vite, et il y en a qui travaillent moins bien et qui regardent le colis qui dit oh bah non, celui-là il passera pas. Ou alors oh bah le machin, le locker il est plein, j'ai pas envie d'aller le déposer au deuxième locker là-bas parce que c'est pas sur ma route. Voilà. Ça dépend. Et après il y en a, ils vont faire le tour, ils vont voir c'est juste en face, ils vont aller déposer au nouveau locker, au prochain locker. Mais voilà, enfin bref, moi je fais mon boulot dans les temps. Après, une fois que c'est envoyé, je ne suis pour rien par rapport au livreur. Enfin bref, du coup, je vous laisse, je vais finir mon café et je vous reprendrai vendredi
demain pour l'ouverture du numéro 23. Encore merci Alex. Et puis voilà, des bisous. Coucou, on est vendredi, j'ouvre le calendrier du 24, cette fois je ne me trompe pas. Alors, hier c'était un fondant de Yeki Kondel avec une odeur que je n'aurais pas été forcément... j'aurais pas été attirée par cette odeur-là. Et du coup, je l'ai testé hier. Et ça sent vachement bon. En fait, ça sent le biscuit et c'est en même temps rafraîchissant avec l'odeur de la menthe. Donc voilà. Alors ici, nous avons un fondant Kondel. On va éviter de mettre du papier par terre. Citrouille et érable. Flan au caramel, citrouille. Oh, je vais y arriver. Flan au caramel, citrouille et érable. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Alors, déjà, vous pouvez sniffer un petit peu là. Alors, je sens le flan au caramel. Et le reste, je le sens pas. Donc, peut-être qu'en le brûlant, ça sentira. Parce que là, franchement, je sens juste le flan au caramel. J'ai hâte de tester. Voilà. C'est cool parce que en plus, je trouve que... Alors, je sais pas si c'est moi. Mais je trouve que les fondants sentent plus que les bougies. Ça doit dépendre de certaines bougies, des bougies qui sentent mieux. C'est quoi cette tête, sérieux? Je vais pas me mettre mon pied, mais voilà. Donc enfin bref, du coup, en ce moment le soir, j'allume mon brûleur. Mais je pense qu'il va falloir que je rachète un parce que là hier soir, il commençait à noircir devant. Donc pourtant la bougie et le chauffe-plat étaient bien installés, donc je comprends pas. Mais bon, après voilà. En tout cas, merci Alex de me faire découvrir des senteurs comme ça. C'est trop cool. Moi du coup, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça me permettra peut-être cet après-midi de faire un montage, de monter tout de suite et de le programmer pour demain. Comme ça, j'aurai le week-end plus ou moins tranquille. Je dis bien plus ou moins tranquille parce que oui, j'ai des choses de prévues. On a trouvé un évier d'ailleurs, donc la cuisine va peut-être pouvoir avancer un peu. Alors je sais pas quand, parce que mon mari il travaille et qu'il finit tard la semaine prochaine. Mais j'espère quand même que avant la fin février ce sera mis et on aura le lave-vaisselle de fonctionnel. Parce que là c'est con d'avoir un lave-vaisselle et de pas le faire tourner. Bref, donc voilà, on a trouvé un évier. Je vous mettrai une petite capture d'écran. On l'a payé 15 €. Il est neuf, il n'est même pas abîmé ni rien. Il est un peu plus grand que ce que je voulais de base, mais bon, c'est pas grave. Au moins il n'y a pas de bac, parce que bon, ça me sert à rien les 2 bacs, moi. À part stocker la vaisselle sale, ça me sert à rien. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On va mettre en émoticône un petit chat. Bon, j'ai envie de mettre un petit chat. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Des bisous.